Moi salue nous tous dans nom Jésus qui gagne tout pouvoir. Et pas oublier partager l'amour aujourd'hui. Et nous tourner avec question nous t'ai posée dernièrement, est-ce que bon Dieu parlait d'Haïti dans la Bible? Vu que il y a une tradition en Haïti qui parlait de ça, qui dit que Haïti et bon Dieu parlait d'Haïti dans la Bible et que Haïti est pour une grande puissance. Donc dans la première séance, nous avons regardé est-ce que c'est vrai, est-ce que Haïti, bon Dieu parlait de lui dans la Bible, est-ce que la une grande puissance, tout ça. Donc c'est de ça nous avons discuté. Donc c'est deuxième partie, à côté nous allons mettre en fin. Donc nous allons regarder est-ce que tout bon vrai, est-ce que Haïti c'est fait partie d'une prophétie, d'un pays que bon Dieu parlait de lui, une prophétie qui est dans Daniel chapitre 7. Donc dans Daniel chapitre 7, nous avons un bon Dieu qui a une prophétie. Et dans la prophétie, ça, il retracé 4 grands royaumes qui viennent pour lever sur la terre. C'est-à-dire les 4 bêtes qui sortent dans la mer. 4 bêtes, ça, je nous ai dit dernièrement, je symbolise 4 royaumes qui viennent pour exister sur la terre. Et par la suite, nous devons joindre même prophétie, bon Dieu, basé sur l'autre forme dans Daniel chapitre 2, à savoir dans Songe Nebuchadnezzar. Donc, bon Dieu, parlé de ça. Donc, c'est une prophétie qui vraiment très important parce que il concernait l'histoire du monde. Mais n'a parlé de Haïti, n'a parlé de prophétie parce que d'après ça que nous apprenons, moun k'ap soutenu théorie côté yo dit c'est Haïti qui vient pour grande puissance, yo dit petit con qui sorti dans tête bête là. Donc c'est Haïti li. Donc c'est peut-être ça nous retourner dans la prophétie pour nous connaître est-ce qu'exactement c'est Haïti ça concerné ou bien est-ce que c'est pas Haïti les concerné. Donc on n'a pas parlé de l'autre bête, on a parlé de la quatrième bête qui était sortie dans la mer. Et ou même captant de ça là partager vidéo et pas négliger abonner avec chaîne là parce que nous avons plus de sujets que nous allons débattre et aussi partager pour que l'autre monde capable apprendre connaître ça qui vient pour arriver dans dernier temps. Et dans ces jours ça va venir nous allons parler en pile des prophéties bibliques yo, en pile bagarre pas connaître, on va le découvrir au travers des vidéos que nous allons laguer sur chaîne là. Donc abonnez pour capable toujours joindre vidéo ça donc. OK, nous va parler de quatrième bête là. Et nous joignons Daniel qui t'a approché contre les anges pour te demander des anges explication sur quatrième animal là parce que quatrième animal là son quatrième bête qui était différent de tous les autres. Dans la prochaine vidéo on a parlé de prophétie ça, on a parlé de tous les 4 bêtes mais en attendant on a parlé de quatrième bête là parce que c'est lui-même qui est intéressé nous proprement dit. Mais ça dit au verset 19, il dit ensuite Dieu désirait savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Donc petite corne qui dit que c'est Haïti, il détruit 3 dans 10 cornes qui étaient sous cette bête là et par la suite il fait la guerre avec les saints, c'est-à-dire les gourmets avec mon bon Dieu, et le porte victoire sur parce qu'au verset 21 il dit je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Et donc déjà les porte victoire sur peuple bon Dieu, c'est-à-dire sur les saints. Le quatrième animal, c'est le quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorerait toute la terre, la foudra et la brisera.
Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Ok. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. C'est-à-dire, 10 cornes qui sont tête bête là, c'est 10 rois qui viennent pour sortir dans le royaume bête là même. Donc, quatrième bête là, et dans le chapitre 7, bon Dieu parle de 4 bêtes. Mais dans 4 bêtes, il te dit 4 bêtes, c'est 4 royaumes qui viennent pour exister sur la terre. C'est-à-dire 4 rois. 4 royaumes, 4 rois. Vu que pas un royaume sans roi, pas un roi sans royaume. Donc, pour le royaume là, c'était Babylone. Parce que du temps, sous les derniers chapitres 2, dans Songe, Nebuchadnezzar était fait dans la question statue littéraire. Nous jouons une statue ça, il y a même description avec Songe Daniel était fait dans le dernier chapitre 7 là. Et tête de la statue c'était Babylone. Donc Lyon est représenté par le royaume de Babylone. Et ensuite nous devons joindre le sang représenté le royaume Médo-Perse. Et Léopard qui est 4 et 4 têtes là représenté le royaume d'Alexandre le Grand. Après sa mort, qui va diviser en 4. En 4 générales, chaque te parle pour partie dans le royaume pour te diriger. Et le dernier royaume qui existait, c'était Rome. Donc, c'est de Rome, ça nous va parler parce que c'est sous tête, et c'est Rome, c'est quatrième bête là, c'est Rome les représenté. Et c'est dans Rome 10 cônes, ça veut dire 10 rois ça pour sortir. Et c'est dans Rome tout petit cône a sorti et il a éliminé 3 dans 10 cônes. Donc, vu que Rome c'est quatrième bête là, Rome commence à diriger le monde en 168 avant Jésus-Christ, arrivé jusqu'à l'an 476 après Jésus-Christ. Rome fut divisé en 10 tribus barbares. Avant que Rome était divisé en 10 tribus barbares, d'abord il était connu en division, et il était divisé en 2. Et partie ouest il était gain pour capitale Constantinople et partie est était gain pour capitale Rome. Donc il était divisé en premier temps en 2 parties et par la suite il va diviser en 10 tribus barbares qui te va faire que Rome disparaisse. Donc on a parlé de Rome, de Grèce, de Médo-Perse, de Babylone. Qui côté royaume ça va te prendre naissance? Premier bagage nous supposé faire c'est situer royaume ça. Royaume ça va te prendre naissance dans la partie orientale du monde, c'est-à-dire dans le bloc Europe et Moyen-Orient, Afrique et puis Asie. Ça veut dire c'est dans le bloc ça, c'est pas en Amérique, c'est dans le bloc ça parce que dans le temps ça pas même comme si tu un continent qui était relié à l'Amérique. Donc c'est ça que fait tout royaume ça te prend naissance dans la partie orientale, nous même dans la partie occidentale, c'est-à-dire nous en Amérique, mais eux même dans le temps par pas découvrir l'Amérique parce que tu vas découvrir l'Amérique en 1492. Donc dans la partie par c'est là tout royaume ça te prend naissance. Donc dernier royaume là c'était Rome. Est-ce que Rome était divisé en 10 tribus barbares? Oui. En l'an 476, Rome était envahi par 10 tribus barbares qui étaient divisées par 10 tribus barbares. Donc, 10 tribus c'était les Francs qui formaient le pays qui est la France là. Nous avons les Ostrogoths, les Visigoths, les Huns, les Burgondes, les Vandales, les Suèves, les Alamans, les Lombards, les Saxons. Les Saxons, c'est eux-mêmes qui formaient le pays qui est l'Angleterre là. Donc, nous devons voir que dans 10 tribus, il y a un petit cône qui va monter après et qui va détruire 3 là-dedans. Et bien, petit cône ça, il dit que c'est Haïti. Première question à poser, est-ce que Haïti est situé en Europe?
parce que Rome c'est l'Italie. Est-ce que Haïti est situé en Europe? Non. Tout le monde a compris que Haïti n'est pas situé en Europe, il est situé en Amérique. Alors que tu connais, dit la sortie dans mi-temps, distribue baba ça. Et distribue baba ça qui s'est formé, les Allemands formés les Allemands, les Français formés les Français, les Saxons et Angleterre, et les Suèves et c'est Pays-Bas. Donc pays ça tout trouvé en Europe. C'est Rome qui divisé qui vient naissance avec tout pays ça que nous voyons en Europe. Donc maintenant qui ticone qui monte parce qu'on représente un roi en puissance. Un roi l'homme son roi, ça veut dire le grand pays l'a dirigé. Mais ce qui est différent c'est que ticone ça est différent de l'autre discone. C'est comme ça il y a DG et il y a bouche. Mais qu'est-ce que ça? Ça veut dire que ça est différent de tout l'autre royaume. Ça fait le différent. Question capable poser, ça fait que ça les mêmes différents. Eh bien, je prends chaise bas, chita bien, on va répondre. Eh bien, ticon ça, eh bien, c'est la papauté, c'est-à-dire le Vatican. Vatican, son état qui trouve en Italie, à Rome. C'est plus petit état qui existait dans le monde là. Vatican, son vieux petit pays lié, mais qui a un pile pouvoir. Et mais Vatican il était fait détruire trois dans distribution parce que vous pas d'accord soumettre devant le pouvoir papal, il va d'accord soumettre devant Vatican. Et bien il était fait détruire les Visigoths, les Ostrogoths et les Vandales. Il était fait détruire. Donc maintenant, nous voyons que la papauté en montée, il fait éliminer 3 tribus dans la distribution. Il va exister encore de nos jours. Mais l'autre tribu, c'est la France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, et Belgique, Suède et par la suite Suisse. Donc nous jouons distribution c'est au même de nos jours qui forment ce qu'on appelle l'Union européenne. Bien que dans l'Union européenne, il y a plus que 30 pays. Mais au départ, c'était 10 pays qui étaient divisés. Les hommes étaient divisés, ils étaient formés 10 pays. Et Adolf Hitler, cette tentative l'État fait pour te reconstituer Rome, il était pour l'initiative pour te faire le 3e Reich dans la Deuxième Guerre mondiale. Il était voulu réunifier l'Europe, c'est-à-dire pour te retourner avec ce qu'on appelle l'Empire romain. Donc nous jeunes pape là, c'est lui-même qui petit con. Donc qui raison fait petit con ça pas Haïti parce que Haïti pas trouvé en Europe. Parce qu'Haïti n'a pas jamais fait la guerre avec les chrétiens. Haïti n'a pas jamais fait la guerre avec les chrétiens. Tandis que la papauté, il y a des millions de chrétiens, plus de 52 millions de chrétiens avec l'Inquisition, après la réforme de Martin Luther. Donc tout le monde était jeune qui a appris la Bible. Eh bien, il était bon, il était obligé, il était tout. Donc ça, c'est preuve qui montrait que la papauté, c'est en Europe, il sortit en dans l'Empire romain divisé, et c'est lui-même qui détruit 3 rois. Haïti pas en Europe, donc Haïti n'a aucun rapport avec ça. Donc c'est ça la vérité. Donc nous pour nous parler des prophéties de manière plus large, mais nous devons juste passer sur eux pour nous dire que c'est pas Haïti lié, mais c'est Rome, c'est Vatican. Vatican c'est lui-même qui gagne comme ça. Pour qui ça comme ça gagne des yeux avec une bouche. Pour qui ça pas manger avec l'autre comme nous. Eh bien, dans la prochaine vidéo que nous allons parler de la prophétie biblique et que nous allons parler de Daniel chapitre 7, nous allons expliquer pour qui ça c'est comme ça puisque on représente un roi c'est représentant un royaume.
Donc pour qui ça kon ça, ti kon ça différent de tout l'autre kon yo. Et pour qui ça kon ça, la parler des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Et pour qui ça parole les ti kon ça veut changer la loi de Dieu. Donc on va parler plus en profondeur de la prophétie de Daniel chapitre 7. Donc nous souhaitons tout le monde préparé pour les ça et pour les études et formations ça ou bien études ça venir j'en voulais là. Donc préparez-nous et prends plume nous. Invitez l'autre monde garder vidéo ça pour nous capable gain zam nan men nous pour nous capable avancer dans vie ça parce que très bientôt Jésus-Christ vient pour le retourner. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu préserve nous. Donc Haïti pas aucun rapport avec Tikon dans Apocalypse. Bon Dieu pas parler de Haïti comme grande puissance. Bon Dieu a toujours fait un bagage pour Haïti, mais Haïti pas gain pour grande puissance dans le monde. Donc ça sont un mythe. Nous avons un côté au tavel. Donc mais ça pas concerné Haïti. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous, que préserve nous dans sa grâce. Allez